Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Au cœur des énergies. Bienvenue à votre tirage généralisé des énergies de cette semaine du 19 au 25 décembre 2022. Très heureuse de vous recevoir, de prendre le temps dans un bel espace en forêt paisible, avec le soleil, la neige. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. J'ai débuté mes vacances, alors je suis très, très relax, comme vous pouvez peut-être l'entendre dans ma voix. Hmm. J'ai tenté d'enregistrer un tirage la semaine dernière. C'était pas là, alors j'ai choisi de laisser aller. Et je vous reviens cette semaine avec grand plaisir. Donc, topo astrologique pour cette semaine, on a une nouvelle lune, ouais, une nouvelle lune en Capricorne qui arrive le 23 décembre. Il va y avoir aussi le solstice d'hiver qui arrive très bientôt, le 21 environ, et qui va être aussi dans le signe du Capricorne. Et puis, on a même Vénus qui est entrée en Capricorne. Ça, c'était au début de décembre. Alors, on est beaucoup, beaucoup dans l'énergie du Capricorne et dans l'énergie du Bélier en termes de la planète Jupiter. Bon, ce que ça veut dire, tout ça, toutes ces infos-là, c'est que pour moi, le Capricorne, qui est un signe de la Terre, représente un travaillant très acharné, persévérant, qui va mener à terme ses projets et ses idées, qui n'a pas peur de devoir travailler seul, de devoir travailler dur, fort, et qui est aussi résilient et fait preuve de beaucoup de créativité. Alors, c'est vraiment un signe qui peut concrétiser beaucoup de choses dans la matière et le fait qu'on termine, euh, qu'on termine l'année avec une nouvelle lune en Capricorne, ben, c'est vraiment intéressant parce qu'on a eu une nouvelle lune en Capricorne au début de 2022. Alors, il y a comme un cycle qui se clôt et c'est vraiment une énergie de terminer des projets, de ne pas vraiment débuter, mais comme je dis, de mettre terme à ce qu'on a entrepris, de s'assurer qu'on va boucler les boucles et terminer les cycles. Donc, c'est vraiment beau et je pense que ça va apporter beaucoup de bienfaits pour décembre, pour le fait qu'on est dans une fin d'année aussi, donc on est déjà dans une fin de cycle en plus. Et puis, le solstice, bien là, arrive tout bientôt et ça va vraiment annoncer l'entrée dans l'hiver. Le fait qu'on revient à la noirceur, qu'on entre à l'intérieur de nous-mêmes, plus de temps d'introspection, de solitude, de, de s'offrir du réconfort, de ralentir, de savourer les choses simples, de se réunir avec les gens qu'on aime, de se nourrir de plein de façons pour nous soutenir. Hmm. Je vous ai fait un beau tirage et j'ai envie de commencer à vous les lire dès maintenant. Alors installez-vous et dès que vous êtes prêts, on commence. Oh wow, c'est magnifique. Première carte pour cette semaine. Et énergie. L'énergie de la guérison. L'énergie de la guérison. Déjà avec les 4 cartes des énergies que j'ai pigées, je peux vous dire que ça va être une semaine où il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie, beaucoup... il va se passer des grandes choses, comme des événements marquants, importants, qui vont vraiment venir apporter comme un effet encore plus sacré et profond. Je pense que ça va être une semaine de profondeur, tu sais. Puis que ça peut être de la guérison au sein de votre famille, au sein de vos relations, au sein de vous-même. Des guérisons que ça faisait longtemps que vous attendiez, que vous aviez hâte de recevoir. Et, euh, et ça pourrait se passer, je sens que les rêves vont être parlants aussi cette semaine, tu sais, ils pourraient vous apporter des clés, donc prenez le temps de les analyser, d'aller décortiquer si vous sentez qu'il y a un message
qui pourrait vous annoncer, entre autres, qu'il y a de la guérison, qu'un cycle est en train de se régénérer. T'sais. Puis je sens que c'est de la guérison liée à votre liberté. Ouais, liée à votre liberté intérieure. À comment, en fait, c'est lié à votre confiance. Je sens que c'est une guérison au niveau de votre confiance envers vous-même, confiance envers les autres et envers la vie. C'est vraiment très, très positif ce qui se passe pour cette semaine. Ça va vous emmener à nouveau dans votre pouvoir. Et c'est une semaine aussi qu'on vous demande de vraiment vous incarner dans votre pouvoir, dans votre confiance, de vous déposer dans votre corps, d'avoir des pratiques qui vous aident pour la guérison, que ce soit des méditations, des yogas, de vous offrir du massage, vraiment de venir régénérer votre corps, votre énergie, beaucoup dans le prendre soin de soi. Et dans la carte pouvoir, on vous rappelle de vous concentrer sur vos intentions. Alors peut-être aussi s'il y a un sentiment d'éparpillement, qu'il y a beaucoup d'énergie et que ça peut être difficile de canaliser, ben là, on vous encourage à vous rappeler qu'est-ce que vous voulez nourrir, à être vraiment aligné avec confiance que vos intentions, ce qui résonne pour vous, ce qui est important, c'est ce que vous avez besoin, c'est ce qui va vous aider à vous guérir, à grandir, à avancer. Alors, c'est super beau. Tout ça, vraiment beaucoup d'énergie mystique. On a un phénix, on a des dragons, on a des licornes, donc beaucoup d'énergie mystique, psychique, que ça soit très dans l'énergétique, tu sais. Et on a beaucoup de orange dans les couleurs. Donc ça va peut-être être une semaine où vous allez pouvoir vous connecter davantage à votre chakra, votre deuxième chakra, le chakra sacré, qui va vous aider à donner une direction à vos choix. C'est que ça soit vraiment aligné avec qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous aide à guérir ce chakra-là, parce que il peut y avoir des blessures avec le plaisir, entre autres, avec le fait de reprendre votre pouvoir. Beaucoup de mouvements. Vraiment, vraiment beaucoup de mouvements pour cette semaine, que ce soit des mouvements internes que vous allez sentir, qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, qui se placent, ou même des déplacements externes. Puis, en ce que vous avez besoin pour cette semaine. On a la carte de la prêtresse qui invite à incarner sa nature la plus authentique, la plus honnête, de vraiment s'afficher, de se montrer pour qui on est, d'être aussi comme la prêtresse, elle a vraiment un regard détendu, confiant. Elle savoure la vie, elle en profite, elle prend soin d'elle, elle s'offre des rituels ou des moments, des soins qui lui font du bien. Avec la carte ici et maintenant, ouais, je vois un peu comme ces deux petits personnages-là qui ont l'air d'une mère et d'une fille, l'énergie de, le fait que vous avez besoin de vous réunir avec des gens que vous aimez, prendre votre famille, et de savourer l'ici et le maintenant, de pas avoir besoin d'avoir des plans très compliqués, de vraiment savourer une semaine dans beaucoup de simplicité et oui, beaucoup du moment présent. Beaucoup du moment présent. Je sens avec la carte la procrastination en fait, on vous invite à accueillir si vous sentez que vous procrastinez, que vous n'avez pas nécessairement envie d'avancer des projets qui étaient là.
qui sont comme que vous avez à terminer. Peut-être vous offrir une pause ou vous honorer dans comme OK, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça, c'est correct. De pas vous obliger à comme rester dans le même rythme que vous avez toutes les semaines. Cette semaine-ci, peut-être offrez-vous plus d'accueil du ici et maintenant, être dans le courant des choses. Et puis, c'est quand même aussi un avertissement à peut-être pas trop procrastiner, que ça soit pour prendre des décisions sur comment vous orienter votre semaine, avec qui vous allez passer votre temps des fêtes. Puis on a... il y a beaucoup de cartes. On a Soyez relié à votre centre, qui va vous inviter à vous connecter à vos intentions pour bien choisir, pour bien vous orienter, à méditer si vous avez besoin pour clarifier votre vision. Clarifier dans quel endroit du monde vous avez envie d'aller, que ce soit une vision de voyage, mais surtout pour avec qui vous avez envie de passer votre temps cette semaine. Osez parler, osez prendre une décision, osez vous prononcer, osez aussi nommer vos limites si vous sentez que vous avez envie de passer du temps avec telle personne, mais pas telle autre personne, ou que ça soit un jour ou l'autre, comme que vous préférez. Bref, prenez le temps de nommer vos limites et vos préférences. Ouais. Osez vous mettre de l'avant. Osez, osez parler. Pardon. J'avais échappé les cartes. Donc, osez parler. Ouais. Osez vous prononcer, vous afficher. Et accueillez ce qui est. Accueillez ce qui est dans les gens, les réponses potentielles elles peuvent vous donner. Le fait aussi c'est une semaine de transition, que c'est pas une période pour débuter des cycles. Vous terminez des choses où vous êtes en train de savourer tout simplement le ici et maintenant. Et vous êtes aussi à accueillir la peur, accueillir les peurs potentielles par rapport au fait que vous allez nommer votre vérité, que vous allez être peut-être plus authentique et clair dans vos besoins, dans vos noms qu'à l'habitude. Accueillez la peur de déplaire, la peur du jugement. Rappelez-vous que c'est vos besoins qui sont les plus importants et que vous allez être disponible quand quelque chose vous fait vraiment plaisir. Si ça ne vous fait pas plaisir, vous ne serez pas vraiment pleinement disponible ou même vous serez limité dans votre capacité à être disponible avec l'autre. Alors c'est important de vous honorer là-dedans. Comme avec la prêtresse. La prêtresse, elle se respecte, elle s'honore, elle se chérit pour qui elle est, son essence. Elle n'essaie pas de se changer pour plaire à autrui. Je demandais par la suite qu'est-ce qui se passait cette semaine. C'est intéressant, on a comme première carte l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel, c'est un archange qui a une trompette. La trompette qui est vraiment est un instrument qui, tu sais, ça résonne fort, on l'entend quand quelqu'un joue de la trompette. Ça sonne un peu un clairon, tu sais, c'est autant le triomphe que l'annoncement, tu sais, l'annonciation d'un message. Avec l'archange Gabriel, on a le fait qu'il vient vraiment équilibrer ses idées, sa parole, ce qu'il va partager. Il va s'assurer d'écouter autant qu'il va parler. Et ça peut être peut-être un archange qui peut vous inspirer. Ou si vous sentez que c'est difficile de communiquer avec les membres de votre famille, par exemple, ou des amis que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, que vous voyez moins fréquemment, vous pouvez demander à l'archange Gabriel de vous aider pour venir équilibrer vos communications, pour apporter de l'harmonie, du divin, que ça sorte un petit peu de la tranchée karmique.
Ouais. La tranchée karmique, j'ai envie d'aller la vérifier parce que je la connais, mais je veux juste être vraiment sûre de l'interprétation qu'elle nous donnait déjà, mais elle est très intéressante cette carte-là. C'est un homme qui est en train de creuser des tranchées pour y semer beaucoup de graines. C'est un immense champ, c'est une très longue tâche qu'il est en train d'accomplir. Ça fait un peu penser à l'énergie de Capricorne. Il y a son cheval qui est au loin, fait qu'il n'y a pas vraiment de soutien pour le faire. Alors, quand cette carte-ci apparaît, c'est pour nous révéler nous rappeler qu'on est revenu dans cette vie-ci avec l'intention de briser un modèle karmique, qu'on a, euh, qu'on a nourri et privilégié dans d'autres incarnations, tu sais, que ce soit dans des façons de penser, des croyances, des types d'émotions. Donc, ça rappelle que c'est possible qu'on se soit enfoncé dans une tranchée karmique, dans une vieille façon de faire qu'on a eu l'habitude de faire dans d'autres vies ou par ce passé dans cette vie-ci. C'est quelque chose que vous connaissez bien et que vous reconnaissez en vos relations, vos emplois, vos croyances, comportements et ou réactions. Et qu'il est temps de prendre en charge pour modifier ce qui vous amène à faire des choix destructeurs. Ouais. Quels sont les sentiments, les modèles et les idées qui vous amènent à prendre ces choix destructeurs-là et à les répéter. Chaque fois que vous prenez conscience que vous faites un choix traditionnel qui vous plonge profondément dans votre tranchée karmique, vous pouvez changer d'avis et modifier vos actions. Donc, le rappel que vous avez le pouvoir de prendre action. Ayez confiance. Ouais. C'est certain que ça va vous demander un effort et ce à toutes les étapes pour décristalliser cette façon de faire. T'sais. Mais grâce à votre engagement quotidien, il vous sera possible de vous en sortir. Ouais. Prenez un moment pour vous souvenir d'un vieux modèle négatif que vous connaissez très bien et qui vous a tenu en échec. Fermez les yeux et respirez la présence et la puissance de votre moi supérieur. Vous devenez plus fort. Vous êtes rempli de volonté de sortir de la boue. Et c'est ce que vous faites maintenant chaque fois que vous retombez dans ce modèle malsain. Intéressant. Ça peut être autant le fait que, par exemple, dans vos échanges avec des membres de votre famille ou avec des amis, en tout cas dans vos relations, que vous allez avoir tendance à ne pas nommer vos limites, à vous taire, à pas nommer vraiment ce que vous pensez pour pas déplaire, pour pas créer des réactions, ou que vous allez encore accepter des tâches, du travail qui est pas à vous, qui vous appartient pas. En tout cas, vous n'allez pas nécessairement demander non plus de soutien, tu sais. Intéressant. On va aller continuer. On va peut-être avoir plus de clarté. On a deux cartes que j'ai envie d'allier ensemble. On a le reflet et l'oracle de Delphes. Donc, le reflet symbolise la lune avec un petit voilier sur le bord de l'eau. C'est deux cartes avec l'oracle de Delphes qui symbolisent beaucoup les capacités psychiques, que vous allez être très connecté à votre senti, votre yin, à vos intuitions. Donc, je sens que c'est une semaine où, avec la carte de la prêtresse, puis soyez relié à votre centre, où vous avez la capacité de recevoir beaucoup de clarté sur comme avec qui passer du temps, quelle activité vous avez envie de nourrir. Vous savez comment vous avez envie de diriger votre énergie. Si vous prenez le temps d'être à l'écoute, peut-être prendre le temps d'écrire, de méditer, de vraiment réfléchir, avoir de la réflexion sur ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de faire pour vos vacances, t'sais.
Et la carte de l'archange Raphaël, ben, ça annonce que ça va être une semaine de guérison, guérison du cœur, avec la petite boule verte, qui a la possibilité d'aller à la rencontre de zones plus inconnues de vous ou inexplorées, comme la forêt. Et l'archange Raphaël peut être un allié que vous pouvez appeler si vous sentez qu'il y a des guérisons au niveau de votre cœur qui sont en train de s'effectuer, qu'on vous invite à aller rencontrer des parties de vous inconnues ou des parties de vous que vous avez mis plus de côté. Ouais, ça peut être un bon soutien. Et avec la carte dans les airs, ben ça annonce un projet à venir. Il y a quelque chose d'inconnu qui vient vers vous, qui peut être un engagement relationnel, un bébé, une grossesse, qui peut être un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais qui demande encore de l'attente. C'est pas tout à fait prêt. Vous n'êtes pas tout à fait prêt à le découvrir et vous vous questionnez beaucoup à connaître plus de détails, à gratter, puis à vraiment aller chercher plus d'informations, mais on vous encourage à lâcher prise et à attendre que cela vienne vers vous, tout simplement. Alors, une semaine qui annonce, en tout cas pour le moment, beaucoup de guérison, beaucoup de potentiel à reconnecter avec confiance à votre pouvoir, à vous sentir plein d'énergie. Mais tout ça va venir si vous décidez de prendre des choix qui vous nourrissent, qui vous soutiennent, qui sont alignés avec qui vous êtes, qui vous honorent, qui vous permettent de vraiment vous exprimer et d'être rattaché à votre cœur. D'être attaché à votre cœur. Ouais. Et ça va demander l'effort peut-être de passer par-dessus une façon de faire que vous avez l'habitude, surtout avec justement des membres de la famille, parce que c'est plus difficile, ou vous les voyez moins souvent, ou il y a quelque chose de plus répétitif, inconscient, qui est difficile à modifier. C'est quelque chose que vous faites depuis plusieurs vies, d'ailleurs. Donc, là, on vous encourage à venir juste emmener de la conscience là-dessus pour comme changer. Emmener vraiment que vos actions soient alignées avec vos intentions. Qu'elles vous servent vraiment, qu'elles vous permettent de prendre des choix qui vous font plaisir. Et j'ai demandé quel était l'animal dans lequel on pouvait s'inspirer pour cette semaine, quelle attitude adopter. Et c'est l'énergie de l'éléphant. L'éléphant qui vient en élément feu, donc en élément de pouvoir, d'énergie, de mouvement, d'action aussi, qui a son troisième œil aligné, qui porte son feu intérieur, son énergie, son pouvoir, qui en prend soin. Bon, l'éléphant, déjà là, la sagesse, la lenteur, la grande capacité d'écoute, ouais, autant dans ses pas, dans les actions qu'il va poser, qu'avec ses oreilles, tu sais, ce qu'il reçoit, sa réceptivité. On va aller lire... On va aller lire le petit livre qui nous révèle davantage sur cet éléphant, mais il me semble que je l'ai pigé la semaine dernière, ou il n'y a pas très longtemps. Alors, l'attitude de l'éléphant. Comment on est encouragé? Quelle attitude prendre cette semaine? Donc, on est encouragé à accueillir une énergie de sagesse et qui est un peu inarrêtable. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie disponible. Donc, ça représente... donc, on est encouragé cette semaine à nous connecter à notre très grande sagesse et notre abondance, notre chance, tu sais. Le fait qu'on attire à nous des événements positifs, des événements qui sont un peu comme des miracles. L'éléphant est le destructeur des obstacles. Donc, quand cette carte apparaît, si vous vous sentez un peu pris, que vous ne savez pas trop comment avancer, aller de l'avant, restez assuré que le chemin deviendra de plus en plus clair.
parfois, l'éléphant crée des obstacles dans le but de nous emmener dans la bonne direction. C'est intéressant. Dans le sens que si vous rencontrez des obstacles ou des frictions dans, par exemple, vous désirez aller à tel événement, puis là, finalement, les choses ne s'alignent pas, puis c'est compliqué, puis tout ça, ben c'est peut-être pas ce que vous avez besoin, alors ça peut vous emmener à pas pousser, puis à tout simplement décider de prendre une autre direction. Ouais. Ayez confiance dans cette énergie douce, noble, qui illumine le chemin avec la lumière de la connaissance de soi. Alors, c'est la confiance qui va vous emmener l'équilibre dans l'énergie de l'éléphant. Wow, c'est beau. Un tirage tout en simplicité pour une semaine de simplicité. Alors voilà, c'est ça les messages que je pouvais vous donner pour cette semaine. Donc, prenez cette semaine avec confiance, avec simplicité dans le ici et maintenant. Clarifiez vos intentions. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Prenez le temps de vous offrir des rituels avec le solstice, avec les fêtes de Noël. Entourez-vous des gens qui vous font vraiment du bien. Et puis, soyez ouverts et curieux si vous voyez que des vieilles façons de faire refont surface. Vous pouvez choisir une autre façon de réagir, prendre action. Je vous souhaite une belle semaine de célébration et de rituels avec votre famille, vos amis, vous-même. Prenez le temps d'être, ouais, plutôt que de faire. Ça fait du bien parfois. Je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie encore pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. Bye!